Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre 21e rendez-vous hebdomadaire Reste pas dans le fait noir commence sans plus tarder. Au programme cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir un artiste pas encore très connu dans son île, mais déjà habitué des scènes d'ailleurs, Joe. L'interview fera toute la lumière sur ce jeune artiste et nous irons consulter les dates à retenir pour ces prochains jours. On se quittera avec notre rubrique jeu qui vous fera gagner un bel album, mais nous commençons tout d'abord par notre tour d'horizon des sorties d'albums à ne pas avoir raté. Sélection Sega pour commencer cette semaine avec les Big Girls, trio de charme œuvrant pour la transmission d'un Sega populaire où le côté festif domine. Avec des textes rassembleurs et des mélodies enjouées, les Big Girls apportent un vent de fraîcheur déjà très apprécié du tout public. Et l'album confirme une fois de plus le goût très prononcé de ces trois sœurs pour le Sega pays. Un mélange couleur avec nation appelle à l'île la réunion. Et tous ceux qui aiment défouler, qu'apporte la couleur nous l'aimer. Ça m'a mis plus grande qualité, acceptez-la, c'est le respect. À soi nous la nuit amusée, nous la nuit défoulée. À soi nous la nuit amusée. Coup d'œil maintenant à l'album du groupe Intense, Notre Pays. Un Sega bien rythmé et les voix complémentaires de ce duo mixte qui donne tout le cachet à cet opus. Et c'est un 12 titres qui enchaîne des morceaux plus entraînants les uns que les autres que l'on conseille de prendre le temps d'écouter. Emilie Minacci vient de sortir son premier album intitulé Mon ailleurs. Un vent de fraîcheur, des sonorités folk à pop, des textes légers, tout un univers dans lequel nous emmène la jeune chanteuse, violoniste talentueuse, que beaucoup ont découvert il y a quelques années via la Star Academy. Allons sans attendre voir ce que ça donne. It's when you understand that your life isn't so grand that to you begin to dream. You hope and wonder then how to make life become good now. Believe and start to say. On quitte ici notre sélection d'albums de la semaine pour nous diriger sans tarder vers le live de Giovanni Parvedi. Cette semaine, ce n'est pas un artiste qui veut exporter sa musique, mais bien un Réunionnais qui veut importer son univers musical dans son île natale. Voici Giovanni Parvedi, Joe de son nom de scène. Un artiste sensible et plus que passionné, guitariste de talent, d'ailleurs présent très bientôt au Festival de guitare freestyle au Québec, réunissant les grands noms de la discipline. Mais outre ce volet où l'instru est important, Joe c'est aussi un auteur, compositeur et interprète qui, après ses études sur sa passion, a su laisser s'exprimer son attachement à ses racines à sa façon. Une prose qui invite à l'introspection, des mélodies fraîches amenées par des rythmes oscillants entre le folk et le maloya, une musique comme Joe métissée. Je vous souhaite un agréable voyage. J'ai tout écrit à l'encre, les hauts et bas de ma vie. J'ai mis mon cœur à vendre et personne ne l'a pris. C'était mi sente que mon créole, mi c'est mi embrasse mon racine, à l'amour à mon trésor, qu'importe mon sort, connaît ça, mi saute.
de côté les armes, essuyer ma dernière larme. J'ai fait le tour de tout ce qui m'éloignait de mon cœur. C'était mi santé que mon créole, mi c'est mi embrassement racine à la mon lot, à mon trésor. Qu'importe mon son, connaît ça, mi saute. Ah, c'était mi santé que mon c'est mi embrassement racine à la mon lot, à mon trésor. Qu'importe mon son, que nous ça mi saute. Mi sente avec mon créole, mi c'est mi embrassement racine à la mon lot, à mon trésor. Qu'importe mon son, connaît ça, mi son. Après ce superbe live, faisons connaissance avec l'artiste. Interview. Giovanni, tu arrives tout droit de métropole. Tu es donc réunionnais expatrié? Oui, en région parisienne. Donc je suis parti en métropole il y a à peu près 5 à 6 ans pour faire de la musique. Donc voilà, de fil en aiguille, je me suis installé là-bas. Et depuis 3 ans maintenant, je suis en région parisienne où j'évolue petit à petit, où je fais évoluer le projet. On a écouté ton premier maxi et Giovanni Parvedi, c'est aussi des textes en français? Oui, c'est aussi ça. Et en même temps, moi j'ai toujours considéré, j'ai toujours défendu cette EP-là comme un projet où j'ai un pseudonyme dessus d'ailleurs, Joe, pas Giovanni Parvedi. Et donc du coup, c'était vraiment, je me suis lancé comme une aventure en fait, où j'ai écrit en français, où je me suis laissé porter un peu, et puis j'étais pas tout seul, j'avais un directeur artistique aussi qui encadrait un peu ce projet-là. Et donc voilà, je considère ça comme un projet où il n'y a que du français dessus, où j'ai pu faire pas mal de dates en métropole grâce à ça. Et l'album sera différent. Alors comment sera ton prochain album? Eh bien, j'ai toujours en quelque sorte été attaché au côté traditionnel dans la musique. Donc voilà, dans mon album, je pense qu'il y aura beaucoup de traditionnel, mais pas au sens propre, pas des chansons traditionnelles, mais quand je dis traditionnel, c'est au niveau des instruments de musique, au niveau de la façon générale d'aborder la musique, au niveau des partages avec d'autres artistes, par exemple. Donc voilà, j'ai toujours eu envie de faire un album où il y avait beaucoup de choses vraiment différentes, et pas forcément avoir une ligne de conduite sur l'album. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. En métropole, tu te présentes comme artiste réunionnais? Eh bien, automatiquement, oui. Quand il y a le créole qui revient, automatiquement, il y a toujours la question des gens. D'où tu viens? Donc, automatiquement, je viens de l'île de la Réunion. Mais j'écris aussi pas mal en français.
Donc je m'enferme pas non plus là-dedans, je m'ennuie à faire la même chose. Donc voilà, c'est... Mais oui, je me présente comme un artiste réunionnais, mais qui ne s'enferme pas dans ce côté, dans la langue ni dans le style. Merci Joe d'avoir fait le déplacement pour nous parler de ta musique. On te souhaite de revenir très bientôt sur nos scènes pays. Et vous le savez, pour découvrir l'invité de la semaine prochaine, rendez-vous dans les pages de notre partenaire hebdomadaire dès mardi. Direction l'agenda des sorties. Alors nous commençons l'agenda dès ce soir à 20h au Récréateur de Saint-Denis. Manglou et sa bande seront là pour rocker. On continue avec le Palaxa qui clôturera le Son du Bahut 2013 avec la finale le vendredi 5 juillet à 20h entre rock, hip-hop et folk qui succédera au White Shame. Puis à 22h30, Manglou finira la soirée au rythme du Rock and Roll Baby. Le vendredi 5 juillet, le pub à tapas de Saint-Pierre accueillera le Maloya de 7 pots ayant fait partie de la sélection au prix Alain Peters 2013. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Samedi 6 juillet, Didier Cargrin, qui sera au Potiron de Saint-Denis à 20h, vous proposera sa soul, son groove, son maloya et ses vocalises charmeuses. Le vendredi 12 juillet, Herzik se produira au pub à tapas de Saint-Pierre, surtout un événement à ne pas manquer. Voilà pour la sélection des dates que vous pourrez évidemment retrouver dans les pages de notre partenaire mensuel. Allez, place à votre jeu, on vous fait gagner l'album d'Isa. Pour repartir avec votre album en partant, rien de plus simple que de répondre à la question suivante sur le www.monrespa.fr. Quel est le nom de l'artiste que nous avons reçu aujourd'hui? Bonne chance à vous! On se dit au revoir pour aujourd'hui. Respa dans le fait noir, c'est fini jusqu'à la semaine prochaine. Rejoignez notre page bleue et revivez les plus beaux lives de l'émission sur le www.monrespa.fr. Et n'oubliez surtout pas le message de nos artistes. Hey, Respa dans le fait noir!